Bonjour mes frères, j'espère que vous allez bien. Homme de parole, j'espère que vous êtes en forme par la grâce de Dieu. Bonne année à tous. J'espère que cette année va être une année de gloire, une année d'agrandissement, une année de percée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à cette nouvelle année pour avoir une bonne attitude, une attitude de préparation, une attitude d'attente, expectation, une attitude où ce qu'on prend une position dans le Seigneur pour une année superbe de gloire. Nous savons que les choses ne vont pas toujours être roses, mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous sommes les conquérants, nous sommes victorieux. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle de justement notre attitude pour la nouvelle année qui est embarquée pour nous. À ce que nous rentrons dans 2026, nous voulons rentrer avec force. Donc, une nouvelle année commence. Et avec elle, une question essentielle aussi se pose. Quelle attitude allons-nous adopter cette année? Il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir cette année. Il y a beaucoup de choses qui vont être transférées de 2025 à 2026. Et c'est très important pour nous d'avoir une attitude, l'attitude de Jésus, une attitude de foi, une position de foi pour rencontrer ou faire face à ce qui s'en vient pour nous. Quelle est l'attitude que nous allons adopter pour cette année? Parce que ce n'est pas juste ce que nous voulons accomplir qui compte. C'est qui nous décidons de devenir. Nous voulons, qui voulons-nous être? L'attitude détermine la direction, l'attitude détermine nos décisions, elle façonne notre maturité et notre agrandissement et elle révèle notre maturité et notre agrandissement spirituel. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de 4 attitudes essentielles que j'aimerais que, ça peut être beaucoup plus que ça, mais 4 attitudes essentielles pour que nous puissions rentrer dans la nouvelle année avec force, avec clarté et aussi avec intention. Vous savez que par chez nous, le mot intention est un mot qui est très, très important pour moi et j'aimerais être intentionnel, même avec les vidéos que je fais pour vous encourager, vous inspirer, vous pousser, mais aussi pour nous donner une intentionnalité pour nous engager dans l'année avec force. Donc, premièrement, prendre position, une attitude de prendre position, de s'agenouiller devant Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans la prière. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans Dieu. Et nous voulons nous positionner dans une attitude de prière qui est féroce, fervente, s'agenouiller devant Dieu. La parole de Dieu nous indique que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc si nous voulons voir une année d'élévation, une année d'agrandissement, une année d'expansion, une année où ce que Dieu nous élève, eh bien, nous devons prendre position de nous agenouiller devant Dieu. Avant de vouloir monter plus haut, il faut d'abord s'abaisser et de savoir que nous avons besoin de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est une simple prière, mais c'est un cri tellement puissant qu'on a besoin de faire pour que le Seigneur puisse nous élever. Nous avons besoin de Dieu. Nous devons le demander qu'il nous accorde sa grâce, que notre cœur soit rempli et réceptif à ses instructions. Nous devons nous engager dans la prière et plus profondément et de ne pas être distrait, de ne pas être passif, mais de prendre position dans la prière et être pleinement connecté à notre Dieu. Deuxièmement, vivre avec urgence, une vie intentionnelle, une vie avec un sens d'urgence, d'arrêter d'être passif et de dire que les choses vont juste s'en aller par elles-mêmes. Non, nous devons vivre comme si Dieu s'en venait demain. Comme si Dieu s'en venait demain. Donc, la parole nous dit, connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à persuader les hommes que le Seigneur
s'en vient. Que le monde, le Québec, la francophonie a besoin de Jésus. Vivre avec urgence ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur. Non. Ça signifie que nous devons vivre avec une mission qui est claire. Donc, nous devons arrêter de procrastiner. Nous devons commencer à faire des choix qui sont plus intentionnels. Nous devons parler avec plus de conviction. Nous devons avancer avec vision. Nous devons agir avec intention. Et nous devons comprendre que chaque jour est une opportunité. Chaque jour compte. Et nous ne voulons pas être en arrière. Right? Donc, troisièmement, nous devons aimer avec ferveur. Aimer comme Christ aime. Vous voyez, les temps ne vont pas être plus faciles. Au contraire, ils vont s'en venir plus difficiles. Donc, plus difficile, les temps s'en viennent, plus divisés les gens deviennent, plus l'amour de Dieu doit jaillir à travers nous, à travers nos cœurs. Hommes, c'est le temps pour nous, hommes de parole, de vraiment commencer à jaillir l'amour de Christ. Aimer comme Christ aime. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4, verset 8, « Avant tout, ayez les uns envers les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Donc, nous devons appliquer un amour qui est non superficiel, un amour qui est engagé, un amour qui pardonne, un amour qui protège, un amour qui restaure avec ferveur. Aimer avec ferveur, c'est de choisir l'unité plutôt que l'orgueil, plutôt que la séparation. C'est de aimer même quand c'est difficile, même quand c'est tough, même quand c'est avec souffrance. Et si on y pense bien, Jésus a aimé de cette façon. Jésus a aimé avec souffrance. Jésus a aimé quand personne ne l'aimait. Et si nous voulons refléter Christ, cette année en 2026, nous devons aimer avec ferveur. Que ce soit facile ou difficile, nous devons aimer et refléter Christ dans notre amour. Et dernière chose, la quatrième chose, attitude que nous devons adopter est une attitude de générosité. S'il y a un temps que nous devons commencer ou continuer à donner ou multiplier notre générosité, c'est cette année. Donner notre temps, sacrifier notre propre ambition pour le gain d'une autre personne. Il y a du monde qui vont vouloir connaître Jésus. Et il va falloir que nous donnons de notre temps. Il est temps de donner aussi de nos sacrifices. Donner pour que nos églises puissent avoir un réel impact dans notre communauté et à travers le monde, mais réellement dans notre communauté. Et être des bons gestionnaires de qu'est-ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne des dons pour qu'on puisse le multiplier, qu'on puisse l'utiliser et pas seulement juste le garder pour nous et juste rajouter sur qu'est-ce que nous n'utilisons pas. Nous devons être généreux cette année. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4, 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, ce qui a été donné à nous, nous devons aussi le donner aux autres. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné quelque chose. Du temps, talent, l'influence, un témoignage. Rien de tout cela a été accidentel. Il t'a donné une prospérité financière, c'est pas accidentel. Il t'a béni d'une façon pour bénir d'autres, ce n'est pas accidentel. Nous sommes appelés à être généreux et pas à accumuler, à donner et non pas accumuler, à servir, pas à recevoir. Bien que le principe de donner, il y a une réception là-dedans aussi, mais nous devons donner de tout cœur. Bénir, non retenir. Frère, 2026 va être une année où un impact va venir de nous, à travers nous. Donc, nous devons avoir une bonne attitude. L'attitude change tout. Right? Et je suis excité. Je suis excité pour la nouvelle année. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose de grand. Donc, prenons un genou et mettons-le à terre. Prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse
être dans tout ce que nous voulons entreprendre. Vivons avec urgence, sachant que le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Eh bien, nous ne voulons pas perdre des opportunités et gaspiller du temps. Aimons avec ferveur, d'une manière à refléter Christ dans notre amour et donner avec générosité. Le but, ce n'est pas de garder pour nous, c'est de donner aux autres. Comme le Seigneur, je ne suis pas venu pour recevoir, mais pour donner. Je ne suis pas venu pour être servi, mais servir. Et c'est comme ça que je crois que si on vit, nous allons honorer Dieu en 2026. Et on va laisser un impact réel dans notre génération. J'espère que vous avez été bénis. Bonne année encore à tous. À vous tous, pasteurs, leaders, frères, pères, maris, influenceurs dans votre communauté. Et j'espère que cette année va être une année de gloire que nous allons adopter et recevoir et témoigner avec une bonne attitude. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine.